À l'ALT ce 30 août, 5 questions adressées au gouvernement en lien avec les actions et les réformes du secteur de l'élevage. Pour le ministre en charge des ressources animales, le gouvernement, malgré la situation sécuritaire, entreprend plusieurs actions comme la création du fonds Doumoukafa ou manger à sa faim, la construction d'abattoirs, la vaccination du cheptel ou encore son identification. La plénière du jour avec Jean-Eudes Bayala et Moussaki. Au Burkina Faso, la contribution de l'élevage au PIB, le produit intérieur brut, est de 17%. À cette plénière, les députés veulent savoir ce qui est fait pour améliorer cette contribution du secteur au développement du pays. Le sujet fait l'objet d'une question orale avec débat portée par le député Pawende Edouard Savadogo. Pour la réponse du gouvernement, le ministre en charge des ressources animales cite des actions déjà réalisées dans ce sens. Nous avons créé le fonds Doumoukafa en fusionnant le fonds de développement de l'élevage et le fonds de développement agricole. Actuellement, le budget alloué à ce fonds est de 650 millions et nous envisageons à terme, nous voulons porter ce budget à 5 milliards d'ici dans les 2 ans à venir. Nous sommes également en train de développer des produits d'assurance pour les productions animales afin de stimuler les investissements. À titre illustratif, de 2023 à 2024, nous avons créé 11 aires de pâture, 39 parcs de vaccination, 3 poulies et nous avons mis en marche l'abattoir de Kayas. À cela s'ajoute la création de la CAMVET, la centrale d'achat de médicaments vétérinaires. La construction des abattoirs modernes à Banfora, à Bobo de Lasso, à Dédougou, à Fada et à Dori est en projet. Le gouvernement s'engage à rendre le secteur de l'élevage plus dynamique avec la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Nous voulons créer le bureau d'identification et de contrôle des mouvements des animaux à l'image de l'ONU qui est au niveau du ministère de la Sécurité. Aujourd'hui, avec la crise, après les opérations militaires, on récupère des animaux, mais pour retrouver les propriétaires de ces animaux, c'est assez compliqué. Donc nous sommes également en train de créer ce bureau. Il y a d'autres réformes qui sont faites dans le secteur de l'agriculture, notamment la création de la SOBIMAP, le rattachement de la CDA, la création de l'ONBA. Il y a assez de réformes qui sont faites au sein du département pour améliorer la contribution de l'élevage et de l'agriculture au PIB national. Face à l'insécurité qui joue négativement sur le secteur de l'élevage, avec la restriction de la transhumance et la perte des animaux, certains éleveurs rejoignent même les pays voisins. D'autres sont également contraints de rester dans de petits espaces de pâture. Ce qui nécessite des actions d'identification, d'aménagement et de sécurisation des espaces pastoraux. Pour les espaces pastoraux, il faut dire qu'au Burkina, on en avait en 26 et actuellement il y a 6 qui sont accessibles. Et parmi les 6 accessibles, il y a 2 que nous voulons transformer en zone pastorale moderne. L'objectif c'est d'arriver à stabiliser l'ensemble des animaux dans la zone pastorale. Et pour stabiliser les animaux, c'est arriver à les nourrir, arriver à les soigner et arriver également à mobiliser l'ensemble du financement pour créer les structures. Également dans la zone de l'Ouest, l'instruction a été donnée d'identifier les zones pastorales potentielles. Le travail a été réalisé et les techniciens sont revenus avec 20 zones. Et nous allons également dans les prochains jours choisir des zones au niveau de l'Ouest dans lesquelles nous allons investir pour arriver à stabiliser les animaux à l'intérieur du pays. Contre la divagation des animaux, le gouvernement envisage la création, la dotation d'une ligne budgétaire pour la prise en charge des animaux mis en fourrière. L'immatriculation des espaces pastoraux est également envisagée. Le ministre en charge des ressources animales appelle donc à l'organisation des éleveurs pour réussir toutes ces initiatives.